D'après les rapports officiels, le nombre d'adolescents recrutés par Daesh a été multiplié par 3 depuis 2014. Depuis début 2015, 89 enfants et adolescents entre 8 et 18 ans sont morts. 40% d'entre eux étaient des kamikazes et 33% ont péri dans des combats. Les terroristes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour aborder les plus jeunes. Ils leur promettent une place au paradis et prétendent combattre pour rétablir la justice. Ce qui est étonnant, c'est que le nombre de filles radicalisées est nettement supérieur à celui des garçons. Et paradoxalement, ce sont les filles qui veulent revenir les premières. Car en effet, elles se rendent compte qu'il y a un décalage entre le discours tenu par leurs recruteurs et la réalité. La plupart d'entre elles pensaient qu'elles allaient apporter une aide humanitaire, mais une fois sur place, elles sont séquestrées et ont pour seul objectif la cuisine et donner naissance à des enfants qui seront de futurs terroristes. Elles servent pour la plupart du temps d'esclaves sexuels. Quel que soit leur sexe, les mineurs qui se font recruter sont souvent en situation d'échec scolaire ou sont confrontés à une rupture familiale. Les terroristes profitent de ce déséquilibre mental et de leur vulnérabilité pour les aborder. Voici 5 cas d'adolescents qui ont été pris dans les mailles du filet des terroristes. Numéro 5, Samra Kezinovic et Sabina Selimovic. Samra avait 16 ans et Sabina 15 ans lorsqu'elles ont quitté l'Autriche l'année dernière pour rejoindre la Syrie. Les deux jeunes filles s'étaient documentées sur le djihad sur internet, puis se sont radicalisées dans une mosquée de Vienne. Elles sont ensuite passées par la Turquie avant de rejoindre la frontière syrienne. Selon les médias, elles auraient été mariées à des djihadistes, mais leur mari serait mort lors des combats. Depuis leur départ, plusieurs rumeurs ont circulé sur leur sort. Un membre de l'ONU a déclaré que Samra serait morte lors des combats et Sabina aurait été portée disparue. La presse autrichienne a affirmé de son côté que Sabina aurait été tuée à coups de marteau car elle aurait tenté de s'enfuir. Numéro 4, Jake Bilardi. Jake Bilardi avait 17 ans lorsqu'il a rejoint Daesh l'année dernière. Les membres de sa famille affirment que c'est après la mort de sa mère que Bilardi a commencé à s'intéresser à la politique internationale. Ce jeune Australien qui se faisait appeler Abu Abdullah al-Australia a trouvé la mort l'année dernière dans un attentat suicide. Juste avant l'attaque, Jake avait raconté son parcours dans un blog. Voici quelques passages de son post. Malgré des hauts et des bas comme tout le monde, ma vie dans une banlieue ouvrière de Melbourne était très confortable. Je regardais presque tous les matins l'émission Sunrise sur Channel 7. On y débattait de questions comme « Encore une attaque en Amérique ? Devrions-nous nous méfier des musulmans en Australie ?» Je voyais les talibans comme un simple groupe d'hommes d'honneur désireux de protéger leur pays et leur peuple contre l'envahisseur, et même si je n'étais pas forcément en accord avec leur idéologie, leurs actes étaient à mes yeux complètement justifiés. L'ado a aussi expliqué qu'il comptait mettre en place un plan B au cas où il ne parviendrait pas à rejoindre Daesh. Ce plan consistait à lancer une vague d'attentats à la bombe à Melbourne en visant les consulats étrangers et des cibles politiques ou militaires et des attaques à la grenade et au couteau dans des centres commerciaux et des cafés. Le massacre devait se terminer par un attentat suicide à l'explosif au milieu d'une foule. Après avoir écrit ces derniers mots, Jake Bilardi s'est tué dans un attentat suicide en voiture contre l'armée irakienne. Numéro 3. Marlene Stivani Nivarlane. L'année dernière, une jeune fille de 16 ans nommée Marlene Stivani Nivarlane a quitté la Suède avec son petit ami pour rejoindre l'État islamique. Leur liaison avait commencé en 2014, un an plus tôt, quand l'adolescente s'était déscolarisée. Quelques mois après son départ en Syrie, Marlene a appelé sa mère pour être secourue. À son retour, elle a déclaré dans une interview « Au début, on était bien avec mon copain. On sortait ensemble en Suède, et puis il a commencé à regarder des vidéos de Daesh et à en parler. Moi, je ne connais rien à l'islam et à l'État islamique, et je ne comprenais pas de quoi il parlait. Et puis, il a dit qu'il voulait rejoindre l'État islamique, et je lui ai dit « Ok, pas de problème », parce que je ne savais pas ce que signifiait l'État islamique, l'islam. La jeune fille a par la suite expliqué que la vie là-bas était très difficile et qu'il n'avait ni eau ni électricité. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle aurait trouvé un téléphone portable et aurait tout de suite appelé sa mère pour s'en aller. Cette dernière aurait alors contacté les autorités suédoises qui se seraient activées auprès des combattants kurdes pour sauver l'adolescente. Son petit ami a été tué lors d'une frappe aérienne russe et Marlene a été remise aux autorités suédoises. Numéro 2. Talha Asmal. En mars 2015, Talha Asmal, un Britannique de 17 ans, part en Turquie avec 2 autres personnes pour rejoindre la Syrie. Il avait dit à ses parents et à son entourage qu'il partait en voyage scolaire. Il faisait des études dans la technologie de l'information et de la communication. Ses amis le considéraient comme quelqu'un de très gentil et affirment qu'il n'avait jamais fait part de pensées violentes. Pourtant, en 2015, il a rejoint l'État islamique et a participé à un attentat suicide.
Accompagné de 3 autres personnes, il a conduit une voiture piégée contre une raffinerie en Irak, ce qui a causé la mort de 11 personnes et a fait 22 blessés. Il a été surnommé le plus jeune kamikaze britannique. Selon des chiffres officiels, le nombre de Britanniques qui ont rejoint Daesh en 2016 a dépassé les 850. Numéro 1, Salma et Zahra Alan. En 2014, Salma et Zahra Alan, deux sœurs jumelles britanniques de 16 ans d'origine somalienne, ont quitté leur pays pour rejoindre la Syrie et épouser des guerriers du djihad. Au départ, les policiers ont pensé qu'elles allaient rejoindre leur frère en Syrie, car en effet, celui-ci avait également rejoint Daesh quelques années plus tôt. Après leur départ, les deux jeunes filles ont envoyé des messages à leurs proches en les menaçant et en essayant de les convaincre de rejoindre les rangs de l'État islamique à leur tour. Dans un de ces messages, Salma disait: vous venez en Syrie, ils vont vous former ici. Vous allez rencontrer des garçons venant d'Angleterre, de Chine, d'Irlande, de Suède, de partout. Vous voulez voir mon kalash? D'après les dernières nouvelles, les maris de Salma et Zahra seraient morts lors des combats et Salma aurait donné naissance à un petit garçon. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si les thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.